se retrouve pour notre dernière émission in studio de cette série, effectivement, Ouvrir son cœur pour réussir avec Dieu. Et je suis toujours, bien sûr, l'apôtre Michael Dopia et je suis ravi de faire cette session avec vous et de partager la parole de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, notre sous-thème sera le bon et le mauvais trésor, le bon et le mauvais trésor. Donc on a beaucoup parlé depuis le début des émissions de cette notion effectivement d'amour et même on a pu constater aussi, voir ensemble que quand on aime le Seigneur, on est prêt à considérer que c'est un trésor et on est prêt à acheter un champ, cacher ce trésor pour que personne ne puisse le récupérer. Et forcément, on est prêt à tout vendre, à tout quitter, tout ce qu'on a pour justement acheter ce champ. Donc, on a vu ensemble cette notion d'amour qui est prête à tout perdre pour le Seigneur. Et on a parcouru quand même, on a fait un long parcours depuis la conversion, le système de la repentance, de la confession des péchés. Et on a vu que malheureusement, tout le monde n'ouvre pas son cœur de la même façon, ce qui ne permet pas à tout le monde d'accéder selon la foi qu'ils ont mise, selon la notion d'ouverture de cœur qu'ils ont inappropriée, en tout cas. Tout le monde n'arrive pas, malheureusement, à entrer dans cette relation avec Dieu. Alors, je crois qu'à travers ces messages, beaucoup, j'espère, se rapprochent maintenant du Seigneur. Et on a vu aussi que nous ne devions pas être religieux. On a défini la vraie notion de religion. Et on a vu ensemble que la religion, c'est en fait la crainte de Dieu tout d'abord, puis ensuite, après la crainte, l'adoration. Donc, la religion, en fin de compte, est une vie de tous les jours. C'est notre manière de vivre, c'est notre quotidien, notre façon d'aborder le Seigneur, de l'adorer dans nos actes, dans nos gestes, puisqu'on a vu que la vraie religion pour Dieu consistait à visiter la veuve, l'orphelin, consistait aussi à sortir des souillures du monde. Les deux clés principales, effectivement, s'occuper des autres, aider, et ensuite ne pas être en conformité avec le monde, vivre dans le monde, mais sans être comme le monde. On a pu voir aussi qu'il fallait être un homme selon le cœur de Dieu, et la notion de cœur revient évidemment. Et on a pris le magnifique exemple de David qui nous a fait la démonstration qu'à travers son obéissance et à travers le fait d'avoir obéi à toutes les volontés de Dieu, il était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que je souhaite que vous soyez, vous aussi qui nous regardez. Enfin, la semaine dernière, du moins hier, pardon, je dis la semaine dernière, hier, pardon, on a partagé ensemble aussi sur la notion d'être selon le cœur de Dieu. Non, ça je l'ai dit, pardonnez-moi, mais du moins, pardon, la réserve de Dieu. Je ne voulais pas me tromper. La réserve de Dieu. Donc voilà, on a parlé de la réserve et c'était essentiel pour nous de constater aussi ensemble que nous étions mis à part par Dieu. Nous sommes un reste élu et nous avons vu que c'est par la grâce divine, en se laissant gouverner par le Seigneur, on a vu ensemble que si nous avons cette gouvernance qui se manifeste dans notre vie, qu'on se laisse diriger par lui, et bien effectivement, l'élection de la grâce se manifeste et il y a une notion de plaisir. Le Seigneur prend plaisir en nous et nous sommes forcément cette réserve qui est aussi une sécurité, je l'ai dit. Les personnes élues qui n'ont pas fléchi le genou devant ce monde et qui, dans ce temps présent, peuvent encore se manifester et surtout manifester la gloire de Dieu en étant des vrais témoins de Christ, des lumières dans ce monde. Alors aujourd'hui, pour terminer, en tout cas cette session, la dernière émission du jour, c'est effectivement le bon et le mauvais trésor. Et on voit malheureusement que dans le cœur, il se passe beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. Le cœur parfois manifeste de magnifiques desseins et puis d'autres fois, on voit qu'on manifeste d'autres desseins beaucoup plus laids et beaucoup plus, effectivement, moins glorieux. Et on doit constater, on doit prendre conscience que nos cœurs ont besoin sans cesse d'être renouvelés. Merci Seigneur, nous savons par l'Esprit de Dieu que nous avons la faculté d'obtenir le renouvellement de notre intelligence, c'est-à-dire une opération spirituelle que nous ne voyons pas dans le monde visible, mais pourtant qui s'opère si nous avons reçu le Saint-Esprit et qui va nous permettre, évidemment, de jour en jour, de recevoir des nouveautés dans notre esprit, puisqu'on parle de renouvellement, et c'est un processus qui ne s'arrête jamais, puisqu'il est continuel, il continue chaque jour, à partir du moment où nous n'éteindons pas l'esprit, et que nous prenons conscience aussi que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous devons le chérir, il faut qu'il soit bien en nous, qu'il se sente dans sa maison, qu'il se sente comme chez lui et évidemment que nous devenions de plus en plus petits, qu'il grandisse et que le Saint-Esprit soit celui qui nous gouverne
et qui nous dirige. Tout de suite, un premier texte pour confirmer donc ce thème, le bon et le mauvais trésor, que beaucoup connaissent. Luc chapitre 6, verset 45, va nous dire que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc là, on voit déjà ici, effectivement, que quand quelqu'un est bon, il a un bon trésor et il va en tirer des bonnes choses, mais en réalité, ce trésor est en fait son cœur. Quand on parle de trésor, on va parler automatiquement de votre cœur. Donc, si j'ai un bon cœur, j'ai un bon trésor. Et à l'inverse, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et là, on constate effectivement, de la même manière que si mon cœur est mauvais, alors il est fort possible que mon trésor soit mauvais. Et donc, quand j'ouvre ce trésor, forcément, ce qui en ressort ne sera pas bon non plus. Et on voit qu'il est important de lire que Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. En fait, quand nous parlons, c'est notre cœur qui parle. Et c'est vrai que des fois, on entend les gens dire, bon, j'ai parlé d'une mauvaise façon, mais je ne le pensais pas. Mais il est peu probable qu'au moment où ça se soit passé, la personne ne le pense pas. En réalité, quand nous parlons, c'est bien notre cœur qui parle. Maintenant, il est fort possible que dans certaines situations, notre cœur ait parlé parce que la situation était mauvaise. Et cela ne veut pas dire effectivement que nous sommes tout le temps comme ça. Mais quand même, quand nous manifestons de mauvaises paroles, c'est l'occasion pour nous de constater, de voir qu'il y a encore quelque chose en nous qui n'est pas correct. Et souvent, vous savez, et nous remercions le Seigneur parce que la vie est jonchée d'épreuves. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire les épreuves viennent du diable, mais sachez aussi qu'il y a certaines épreuves, certaines embûches qui sont permises par le Seigneur. Pourquoi? Parce que les épreuves sont là en fait pour nous faire constater les quantités de scories qui sont en nous et qui doivent sortir. Et quand je parle de scories, je parle des mauvaises choses. Je parle de l'ivraie qui des fois s'est installé ou encore enraciné dans nos cœurs et qui doit sortir. On voit que le Seigneur lui-même n'arrache pas le blé en même temps que l'ivraie. Pourquoi? Parce qu'il a peur en fait d'arracher ce qui est bon, c'est-à-dire le blé. Et là aussi, gloire soit rendue à Dieu. Il n'arrache pas les choses en nous d'un coup, mais il prend le temps à sa manière de nous travailler à travers justement les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Et nous allons voir souvent que les difficultés sont synonymes en fait à travers nos réactions. Elles vont nous donner le reflet, le miroir de la réalité de nos cœurs. Vous savez, dans des situations où tout va bien, où tout se passe correctement, il est fort probable encore que vous parliez bien, que vous soyez correct dans vos actions, et parce que tout va bien. Mais quand les choses commencent à se compliquer, que nous rentrons même des fois dans des confrontations, dans des problèmes de compréhension, dans des situations peut-être difficiles, comme dit la Bible, le fer aiguise le fer, et parfois nous nous frottons aux hommes, nous nous frottons aux individus, mais il est possible que dans ces moments-là, vous puissiez constater que les mauvaises pensées commencent à fonctionner dans votre esprit. Et forcément, quand nous parlons de pensée dans l'esprit, nous parlons du cœur aussi, et que vous n'allez pas tarder probablement à agir ou dire des choses qui vont dépasser, comme on dit souvent dans le monde, j'ai dépassé, mes mots ont dépassé mes pensées. Mais en réalité, le cœur qui est confectionné forcément de différentes facettes, et notre cœur forcément qui est aussi parfois imparfait, eh bien, nous voyons à ces moments précis qu'il y a encore quelque chose dans le cœur qui ne va pas, et donc quelque chose qui mérite le traitement de Dieu, quelque chose qui mérite que la main de Dieu passe pour justement nous perfectionner. Et c'est ce qu'il veut aussi dans la douceur et dans l'amour. Il prend le temps avec nous de nous travailler à ce niveau, et il ne va pas trop vite en besogne pour que nous puissions nous-mêmes nous définir, nous perfectionner et aller de l'avant et marcher de mieux en mieux. Je vais continuer sur cette pensée qui est importante et aller plus loin avec vous pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il est dit, rappelons-nous que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je veux parler aussi je veux dire du moins et discuter de notre façon de parler, comment nous parlons, parce que nous sommes appelés, oh oui, prophétiquement, à être la bouche de Dieu, à être les porte-paroles de Dieu. Et on ne peut pas se considérer comme étant des porte-paroles de Dieu si en fait nous avons plusieurs manières de parler. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous ayons un seul langage, une seule façon de parler, et c'est une façon bien sûr qui est glorieuse. On peut lire ensemble dans Jacques au chapitre 3, et notamment au verset 2, il est dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole,
c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset essentiel, verset vraiment fabuleux. On voit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, en fait, que ce soit moi, que ce soit vous, c'est pourquoi nous sommes tous à la même enseigne aujourd'hui, que ce soit vous ou moi, nous bronchons tous de plusieurs manières. Autrement dit, nous bougeons tous. Nous réagissons tous, nous portons des actions, nous tous, de différentes façons, et évidemment, en fonction de ce qui nous entoure. Et si quelqu'un, pourtant, ne bronche pas en parole, alors on va cibler les choses, puisque la parole ici cible en fait une façon en fait de broncher, de bouger, de réagir, qui va permettre de définir en fait qu'un homme a atteint une posture de perfection, parce que la Bible va dire que si quelqu'un arrive à ne point bouger au niveau des paroles, si quelqu'un arrive à être fixe au niveau des paroles, à être correct au niveau des paroles, il y a un résultat qui s'opère, et ce résultat est quand même incroyable. Il est dit que ce résultat fait de vous, fait de moi, un homme ou une femme parfaite. Ça, c'est quand même incroyable. Quand nous disons que nous prions pour être parfaits, que nous voulons marcher de perfection en perfection, il est incroyable de constater que sur la base d'une chose, la Bible pourra dire que quelqu'un peut être parfait. C'est là aussi que nous devons comprendre comment, en fait, quand nous bronchons au niveau, en fin de compte, des paroles, c'est là aussi que nous pourrons comprendre que nous sommes aussi totalement imparfaits en réalité. Donc, nous avons là un travail à effectuer et nous devons avoir une révélation, une compréhension du moins dans l'enseignement de ce que Dieu entend par broncher en parole et comment nous pouvons solutionner ce problème, puisque nous avons vu tout à l'heure, effectivement, que nous sommes là pour traiter le cœur. C'est ça. Et ensuite, forcément, si nous traitons le cœur, nous allons traiter aussi nos paroles. Plus loin, il est dit que cette personne qui a atteint un niveau de perfection, c'est incroyable, et qui arrive à se tenir correctement au niveau des paroles, va atteindre un autre stade dans le processus. Il va être capable de tenir tout son corps en bride. Ce qui veut dire, c'est là où nous voyons les choses. Il y a un système, je parle souvent dans mon église, de la congruence, c'est-à-dire je pense, je dis, je fais. Cette capacité, en fait, de penser, de dire et de faire, tout le monde là, parce que personne ne pose une action sans avoir d'abord réfléchi puis parlé. Et donc, on voit forcément que si, en fait, nous bronchons au niveau des paroles, nous allons aussi broncher au niveau des actions. Et ne soyons pas étonnés qu'un coup de poing soit frappé sur la table si, effectivement, nos paroles aussi ont été violentes. C'est un processus, c'est un cursus qui se suit et auquel, évidemment, nous sommes tous confrontés à ce problème. J'aimerais te dire, sois vraiment encouragé parce que ce n'est pas que tu es loin, nous sommes tous confrontés à ce problème et donc le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous travailler. Regardez bien, toujours dans Jacques 3, au verset 3, il est dit que si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Effectivement, il faut qu'il y ait le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils puissent obéir. Et en fait, l'image est très belle parce qu'elle est en train de définir la façon dont Dieu veut nous gouverner dans ce cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il veut lui aussi mettre le morse dans nos bouches afin que nos bouches soient des bouches de gloire et que nous puissions nous aussi nous tenir correctement dans l'obéissance. Le verset 4 va dire, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Et voyez, là encore, un grand navire, pourtant si énorme, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez la constaté, vous avez dû le voir, mais le gouvernail, cette partie, lorsque la barre du navire tourne de droite ou à gauche, cette petite partie qui est minime face à la taille du bateau, va permettre effectivement, grâce à ce gouvernail, au bateau de changer, de prendre une nouvelle direction. Et effectivement, c'est assez fort de le comprendre, donc, au verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Et là, on constate encore une fois que la langue, finalement, c'est vrai que si nous regardons à notre constitution corporelle, si nous regardons à la façon dont le Seigneur nous a constitués, nous voyons effectivement que la langue est bien petite par rapport à pas mal d'organes qui sont en nous. Et pourtant, la Bible dit qu'un si petit membre, qui n'a pas une si grande taille, qui n'est pas très élogieux, pourtant arrive à se vanter de grandes choses et il va parler après d'un petit feu
donnant une image, un petit feu qui va embraser une grande forêt. Autrement dit, une petite chose peut créer de grands problèmes. Quelque chose de minime peut créer de grands désastres. Et nous voyons donc comment aussi nos mots, comment une phrase peut effectivement créer le désastre dans la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que nous soyons conscients de ces choses. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être l'aide du monde, ceux qui représentons le royaume des cieux et disant nous avons un cœur à cœur avec Dieu, mais nous laissons emporter par nos mots, par nos faiblesses dans le cœur, et nous laissons finalement manifester des paroles, des fois même diaboliques, qui peuvent avoir des effets extrêmement néfastes sur les personnes qui nous entourent, et être nous-mêmes parfois malheureusement utilisés malencontreusement par le diable. Je peux le dire, et je vais l'expliquer par rapport à ce qui vient dans la suite. Ne soyez pas choqués, parce que regardez bien ce que Jacques au chapitre 3 et le verset 6 nous dit. La langue aussi est un feu. On voit que la Bible va déterminer carrément que la langue est carrément devenue un feu. C'est en fait sa définition. La langue est aussi un feu. Et on va avoir une autre précision, c'est le monde de l'iniquité. Et en fait, c'est une iniquité qui correspond totalement finalement à la désobéissance. On voit donc que la langue a cette particularité de nous faire désobéir, nous mettre complètement à contrario, en tout cas au contraire de ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est important puisqu'elle est un feu. Donc ça veut dire qu'elle a la capacité, mes amis, de brûler en fait, de brûler beaucoup de choses autour de nous. Et quand on parle de brûler, on parle forcément de l'enfer parce que rappelez-vous, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu pour nous baptiser d'esprit et de feu. Rappelons-nous aussi qu'il va y avoir le blé d'un côté et l'ivraie de l'autre et qu'on sait que l'ivraie part au feu. Donc le feu en réalité, c'est fait pour les mauvaises choses, c'est vrai, qui sont en nous. Et donc forcément, ce qu'on brûle en général, ce n'est pas ce qu'on veut garder. Donc si la langue est définie comme un feu, ça veut dire qu'elle est définie elle-même comme étant rattachée à un système en tout cas qui n'est pas très bon. Regardez bien, elle est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. On parle du monde de l'iniquité, c'est-à-dire le monde avec lequel la langue cohabite. C'est un monde, en fin de compte, totalement inique, complètement à l'encontre, en fait, loin, en fin de compte, des préceptes de Dieu et totalement désobéissant. On voit encore que la langue, verset 6, est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Prenons un peu le temps de voir ça. La Bible dit quoi? Qu'elle va avoir plusieurs capacités. Elle est en fait placée parmi nos membres. Donc ce qui veut dire, pardonnez-moi, que Dieu a voulu placer la langue parmi nos membres. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas que Dieu se soit trompé quand il a créé en fait l'homme. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, revenons encore à la Genèse, Adam et Ève avaient une langue, ils pouvaient parler, mais pourtant, il n'y avait pas de problème à ce niveau. La langue n'était pas dans ce même état. Mais la corruption, le péché, a détérioré en fin de compte ce système et nous voyons effectivement que la langue finalement est devenue un membre placé parmi les autres membres qui a une qualité spéciale. Elle est capable de souiller tout le corps. Souiller le corps veut dire que quand vous parlez mal, tout votre corps entier est souillé. Et ça, c'est grave. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que des fois, au sortir de certaines discussions, tout votre corps peut se sentir mal. Il est parfois évident de sortir d'une altercation verbale et vous n'allez pas comprendre. Vous avez dû remarquer beaucoup de fois que vous sentez que votre corps n'est pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. Vous ne comprenez pas. Des maux de tête commencent à arriver. Même des maux dans les membres. Des difficultés arrivent. Pourquoi? Parce qu'à cause de votre façon de parler, eh bien forcément, la langue a pu pulvériser sur vous, j'aimerais dire, ou vous habiller en tout cas, souiller votre corps à partir même du monde de l'iniquité dans lequel elle cohabite. Donc en gros, elle va rechercher des éléments du monde dans lequel elle cohabite et en fait, elle les ramène sur la terre. On peut voir plus loin qu'il est dit encore qu'elle a une autre capacité. Elle enflamme en fait le cours de la vie. Et cours en fait, dans le grec ici, veut dire la roue. La roue. Et vous savez que la roue, c'est une roue, elle est faite pour rouler et amener dans une destination. Donc quand en fait on dit que la langue enflamme le cours de la vie, nous sommes en train de dire que vous êtes en fait en route sur le chemin du salut, vous êtes en route sur le chemin, comme nous l'avons dit, de la réussite avec un cœur ouvert. Mais pourtant, si votre cœur effectivement, si votre langue, vous fait défaut, vous voyez que le cours de votre vie est modifié. C'est comme ça aussi que dans certaines difficultés encore, des paroles difficiles, des altercations, peu importe, on voit aussi
aussi, on remarque qu'une journée peut être ratée. Quelqu'un, encore une fois, au sortir d'une discussion, peut s'asseoir et dire « je ne fais plus rien » parce qu'en fait, son corps est déjà souillé et en fin de compte, elle va automatiquement s'arrêter et en fait, c'est le cours de sa vie qui est arrêté. Et cette personne qui devait peut-être, malheureusement, dans cette même journée, faire de grandes choses pour le Seigneur, travailler, opérer dans différents domaines, se retrouve finalement assise sur une chaise, à ne plus avancer, à ne plus faire à ne plus être en train du moins, à ne plus essayer d'aller atteindre, les objectifs qu'elle s'était fixés pour cette même journée, se retrouve assise, ne fait plus rien, et on a la preuve à ce moment, effectivement, que le cours de la vie de cette personne est arrêté. On dirait encore qu'elle est elle-même enflammée par la gêne. Et c'est ce qui est plus grave, car mes amis, gêne, ça veut dire en fait enfer. C'est en fait aussi une image, c'est une image en fait de la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom qui est en fait un endroit où il y avait, mes amis, des ossements en feu, un endroit en fait, un cimetière de mort, c'est-à-dire une pourriture. Et c'est en fait une définition, une image aussi, la prophétique, de ce qui va attendre, pas nous, mais ce qui va attendre en tout cas les personnes qui, malheureusement, iront en enfer. Et on doit comprendre que quand on dit que la langue est elle-même enflammée par la gêne, elle est enflammée elle-même par l'enfer. Et ça, c'est très grave. Ce qui veut dire que parfois, il y a une connexion directe à l'enfer avec les mots qui sortent de notre bouche si cette langue, finalement, n'est pas tenue en bride. On voit encore dans Jacques 3, au verset 8, que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ce verset m'a beaucoup touché. La Bible dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue. J'ai aimé ce verset, pourquoi je vais vous le dire? Parce qu'en fait, finalement, en même temps, il m'a réconforté. Pourquoi? Si aucun homme ne peut dompter la langue, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui puisse la dompter. Et ça, c'est magnifique. Donc, nous avons quand même un espoir. Et nous avons la capacité de nous dire que si moi, je ne peux pas, c'est que Dieu peut le faire. Là où moi, je m'arrête, je sais que Dieu peut agir. Et donc, il dit encore, c'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Mes amis, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, on peut bénir notre Seigneur le Père. Et par elle, on peut aussi maudire des hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et c'est ça qui est terrible. Nous pouvons être avec un frère, être en train effectivement de lui parler correctement, effectivement être en train effectivement de lui dire de bonnes paroles, de bonnes choses. Et bizarrement, quelques jours après, suite à une situation, nous nous retrouvons à médire sur ce frère. Et c'est là où on doit constater encore que s'il y a des situations, nous parlons une fois avec un langage, puis une fois avec un autre. Il y a ici le reflet déjà de notre mauvais cœur, d'un trésor qui est encore là, dans lequel nous allons puiser malheureusement des mauvaises pensées. Et aussi la preuve que nous n'arrivons pas à dompter notre langue correctement, ce qui veut dire qu'il y a un manque de pouvoir de Dieu sur nos langues et que donc forcément il y a encore un travail à effectuer. Et il va dire de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Il est évident que vous n'ouvrez pas votre robinet pour trouver un mélange d'eau amère et d'eau douce en même temps. Ce n'est pas possible. C'est la preuve donc qu'il ne peut pas y avoir une cohabitation entre le bien et le mal. Et donc, un moment, quand nous faisons mal, c'est que nous avons été mauvais. Quand nous faisons bien, c'est que nous avons été bons. Mais il est fort possible que parfois, nous changions de maître et que parfois, nous servons Dieu. Mais il nous arrive malheureusement aussi de servir le diable. Il ne faut plus qu'il en soit ainsi, car le Seigneur veut que constamment, que chaque jour, vous puissiez servir Dieu et qu'en aucun cas, vous changiez de maître. Mais non, ce n'est pas votre partage, ce n'est pas votre provision, ce n'est pas ce que Dieu veut pour votre vie et pour la suite. Il dit encore plus loin, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. J'aimerais finir avec un passage très encourageant et je vais vous donner la solution maintenant aujourd'hui. Nous l'avons reçu dans Acte 2, dans les versets 1 à 11. Je ne lirai pas tout, mais vous devez vous rappeler d'une promesse que Dieu nous a faite. Quand j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas possible que l'homme puisse dompter la langue, mais en même temps, il y avait une promesse cachée et une bonne nouvelle cachée, car j'ai dit que, gloire à Dieu, Dieu peut le faire si nous ne pouvons pas le faire. Rappelons-nous, le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. J'aimerais dire que ce n'était pas un hasard que le Seigneur ait choisi d'abord de manifester le don de parler en langue et de manifester les langues de feu. C'est incroyable. Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure que la langue est un feu. C'est fort, mais qui est rattaché au monde de l'iniquité et encore à la gêne.
ADN. Alors Dieu a fait une chose. Les premiers desseins de Dieu, en manifestant la présence du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il a fait la démonstration d'une langue qui est apparue. Et ces langues sont apparues aussi en langue de feu. Mais attention, ce n'était pas un feu étranger, c'était un feu divin, c'était le feu de Dieu, de la même typologie que ce feu qui était dans le buisson ardent, qui ne se consumait pas quand Moïse est arrivé sur la montagne sainte et qu'il a dit « ôte tes souliers ». Alors toi aussi aujourd'hui, c'est là où Dieu te positionne, comme au jour de la Pentecôte. Ils se sont mis à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, les gens qui les entendaient le langage et le comprenaient parce qu'ils parlaient dans la même langue qu'eux. Alors que pourtant, ils n'étaient pas natifs des mêmes régions. La langue a eu le pouvoir de parler des choses de Dieu. C'est formidable. C'est comme si vous étiez là et que vous mettiez à parler allemand alors que vous n'êtes pas allemand. Et pourtant, les choses que vous dites sont en fait des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est important de comprendre que votre esprit peut parler de Dieu, des choses de Dieu, sans le savoir dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la langue qui est en fin de compte, le parler en langue de l'esprit, va manifester la bonté de Dieu. Et c'est là où nous avons la clé. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons dompter la langue. Il est possible de devenir parfait et de ne pas broncher. Encore faut-il avoir reçu l'Esprit, comme j'avais déjà dit précédemment, mais aussi encore faut-il que nous soyons remplis, que les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester. C'est pourquoi ce don du parler en langue est essentiel, parce qu'il va nous permettre effectivement non seulement de nous édifier nous-mêmes, mais aussi d'édifier notre cœur, d'édifier notre esprit. Et dans cette manifestation glorieuse, à ce moment-là, on va voir que notre langage va commencer à changer petit à petit. Vous allez voir que si vous laissez de la place au Saint-Esprit et que vous parlez en langue chez vous, vous pouvez même parler en langue des heures, mes amis. Parler en langue 1 heure, 2 heures, il n'y a aucun problème. Le parler en langue, vous êtes en train en fait de dire des choses, peut-être que vous ne comprenez pas, mais soyez-en sûrs, c'est des choses en fait qui sont bonnes. C'est des choses en fait qui sont glorieuses, parce que le Saint-Esprit ne dira jamais des choses mauvaises, mais il dira toujours des choses bonnes vous concernant. Et en fait, le Saint-Esprit même va aussi vous raccorder dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et en fait, Dieu fera de vous ses délices. Vous serez en fait quelque chose de magnifique pour le Seigneur, une personne magnifique du moins pour le Seigneur. Et ça, c'est glorieux. Donc la langue, nous avons la capacité de la dompter avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et nous voyons d'ailleurs que suite à la descente du Saint-Esprit, par ces langues de feu, quand ils ont commencé à parler, on a vu qu'ils ont commencé à prêcher. Et je l'avais dit aussi, Pierre avait fait un discours extraordinaire. Et on a vu, c'est incroyable, que quand il a prêché, des âmes se sont converties par milliers. Tout ça à cause du langage qu'il avait. Et les choses ont changé. Ce n'était plus le même message. Il était empreint de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu sur ces mots. Voilà, en tout cas, pour ces sessions, nous allons terminer sur ces bons mots. J'espère que vous avez été remplis du Saint-Esprit durant ces sessions, durant ces émissions. Et je crois que le cœur à cœur avec Dieu est maintenant relancé. Je crois vraiment que vous allez vivre des choses rafraîchissantes avec le Seigneur. Vraiment, aimez-le de tout votre cœur. Vendez tout ce que vous avez. Bien sûr, c'est une image. Laissez tout ce que vous avez et allez cacher ce trésor que vous avez reçu. Si vous avez pu l'estimer en valeur et considérer qu'il est formidable pour votre vie, et vous allez avoir une magnifique ascension dans le Seigneur. Ça va être formidable, ça va être glorieux. Dieu va vraiment faire de vous quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, j'étais vraiment heureux en tout cas de participer à ces émissions et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et vraiment, je vous encourage sur ces quelques mots. Et à très vite.